part, j'ai toujours grandi dans un foyer chrétien. Depuis que je suis petite, de comprendre la parole de Dieu, je savais que je voulais me baptiser et je savais que je voulais devenir chrétienne. Et un jour, j'étais toute petite et j'ai commencé à remarquer que le comportement de mon père, c'était pas le même que celui de ma mère. Ma mère, elle allait dans ses réunions, le soir, pour nous coucher, elle priait avec nous, elle prenait son culte. Mais mon père, pas du tout. J'ai remarqué la différence du comportement. Et un soir, je lui ai posé la question, je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi il n'était pas pareil. Et il m'a simplement dit que lui n'était pas chrétien, qu'il ne voulait pas y croire, qu'il n'aimait pas ça. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à me dire pourquoi il n'était pas chrétien, pourquoi il faisait ci. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu cette petite voix dans ma tête qui me disait si lui n'était pas chrétien, pourquoi toi t'es obligé de le faire? T'es pas obligé de suivre ta famille, tu pourrais faire quelque chose d'autre. Gloire à Dieu. Et j'ai vécu comme ça. J'ai vécu avec cette petite voix qui essayait de me dire autre chose et avec ma famille qui essayait de m'aider à avancer. J'étais pas malheureuse, j'allais toujours aux réunions, j'accompagnais ma mère dans ses cultes, mais j'avais toujours cette petite voix qui me disait « Et si toi tu faisais autre chose ?» Et un soir, je rentre à l'hôpital. J'y reste pendant quelques jours. Et pendant ces quelques jours, je suis convaincue que Dieu va me bénir. Et je prie, je prie, je prie. Et j'ai mon grand-père serviteur qui vient prier pour moi. On prie et on ne s'arrête pas de prier. Mais je ne ressens rien du tout. J'ai toujours cette douleur horrible et je ne ressens pas Dieu, je ne ressens pas sa présence. Mais dans les autres chambres à côté de la mienne, je ressens la présence de Dieu. Je ne la ressens pas pour moi, mais je la ressentais aux autres. J'entendais parler en langue, je savais que ça priait. Et j'avais cette nouvelle pensée qui me disait pourquoi moi tu ne m'as pas béni. En sortant de l'hôpital, j'avais une haine involontaire contre Dieu. Et cette haine, elle a grandi en seulement quelques jours. Et je croyais sincèrement que j'aimais plus Dieu. Et pour faire plaisir à ma mère, j'avais été à une réunion de jeunes. Et à cette réunion de jeunes, le Seigneur m'a donné une bénédiction à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Mais même après ça, j'avais toujours cette petite voix qui me disait « Arrête, tu vas te faire de faux espoirs, ça sert strictement à rien. Dieu, il n'existe pas, ils font semblant, c'est l'émotion. » Et j'ai fini par presque croire. Donc, un culte, j'ai hurlé à Dieu. Je lui ai demandé de tout son cœur de m'aider. Il m'a donné le don prophétique pour me dire « Oui, ma fille, c'est ça. » Et même après ça, j'avais encore peur. Je n'étais pas baptisée, rien du tout, et j'ai donné une prophétie. Mais un serviteur est venu vers moi. Et il m'a dit, ma fille, je t'ai vu, arrête d'avoir peur, tu n'auras aucune conséquence à part la bénédiction du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.